Je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage, Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1, qu'on va étudier ensemble. Si vous regardez dans l'historique de mon ordinateur ces 10 derniers jours, vous verrez plein de vidéos de YouTube qui commencent par le mot « comment » et qui ont quelque part dans le titre de vidéo le mot « chiot ». Comment encourager mon chiot à ne pas mordre? Comment éduquer mon chiot à être propre? Comment laisser le chiot 2 heures tout seul le dimanche matin? Donc, il n'y avait pas de vidéo sur ça, mais on aurait aimé une vidéo comme ça. Comment enseigner aux chiots de ne pas manger mes choux? Sont plein de vidéos qu'on peut regarder. Il me semble qu'à chaque fois qu'on ne sait pas faire quelque chose, on peut trouver une vidéo sur YouTube qui nous montre comment le faire. Il y a une réponse à toute question sur YouTube. Mais si je posais la question, comment vivre la vie de disciple de Jésus-Christ, au lieu de regarder une vidéo sur YouTube, ce serait beaucoup plus utile pour moi de me tourner au premier chapitre du livre de Ruth. Parce que nous avons déjà vu à quoi ressemble une vie de repentance. On a vu ça dans la vie de Noémie, il y a 2 semaines. Une femme qui était partie très loin de Dieu, qui était vraiment mal, qui souffrait beaucoup, et qui a ensuite entendu que Dieu avait visité son peuple à Bethléem en apportant du pain, et qui a pris la décision de retourner à Bethléem. Ça, c'est une vidéo sur comment se repentir. Mais elle faisait déjà partie de la famille de Dieu. Elle était déjà croyante. Retourner à Dieu. Mais là, l'histoire de Ruth, ce n'est pas l'histoire d'une croyante. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui a été élevé dans une famille croyante. C'est l'histoire d'une femme païenne. Et ce matin, nous regardons ensemble le voyage de cette femme païenne. Nous allons voir une femme qui quitte son ancienne vie et qui commence une nouvelle vie. Elle commence un voyage. Le voyage le plus important qui soit, le voyage de la foi en Dieu. C'est un voyage vers la rédemption, un voyage vers les promesses de Dieu, vers la bénédiction de Dieu, vers la vie éternelle. Et dans ce voyage de Ruth, nous avons un modèle du voyage de la foi, du voyage que nous entreprenons quand nous devenons disciples de Jésus-Christ, quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Le voyage de Ruth est un voyage de foi. Mais il y a 2 voyages dans ce chapitre. L'auteur décrit aussi le voyage d'une deuxième femme. Un voyage qui, au début, ressemble beaucoup à celui de Ruth. Mais un voyage qui n'aboutit pas. Un voyage qui ne finit pas auprès de Dieu. C'est le voyage d'Orpa. Alors, j'aimerais qu'on regarde ces 2 voyages et qu'on voit ensemble les obstacles dans le voyage de la foi. Et puis le voyage de la foi entrepris et achevé. Les obstacles dans le voyage de la foi et puis le voyage de la foi entrepris et achevé. Les versets, d'abord, les obstacles. Le verset 6 à 22 décrivent un voyage d'à peu près 80 km. On a vu la carte tout à l'heure. Est-ce que j'arrive à le trouver? Voilà. Il y a à peu près... Israël, c'est très étroit comme pays, c'est pas très large. Donc il y a à peu près 80 km à parcourir. Un voyage de 4 ou 5 jours de marche. Donc dans ce sens-là, ce n'est pas un voyage difficile. Mais, dans un autre sens, le voyage de Ruth ainsi que le voyage de la foi de chaque disciple, c'est un voyage plein de difficultés et plein d'obstacles. Alors, qu'est-ce qui est difficile pour Ruth? En entreprenant ce voyage, elle doit d'abord quitter son foyer, quitter sa famille et ses proches. Elle doit quitter tout ce qui est connu. Elle doit quitter sa culture, sa religion. Elle va vers un pays qu'elle ne connaît pas.
Certes, elle aurait sans doute parlé de ce pays avec Noémie, avec son mari. Elle connaît quelques gens de ce pays, mais ça reste un pays étranger, un pays inconnu. Et le passage semble souligner le fait que Ruth est une étrangère. Regardez comment Ruth est décrite au verset 22. Ainsi revint Noémie et avec elle sa belle-fille Ruth la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. 2 fois, l'auteur souligne, c'est pas quelqu'un du pays, c'est pas quelqu'un de Juda, c'est une étrangère. Le voyage pour Ruth est un voyage vers l'inconnu. Est-ce qu'elle sera la bienvenue dans ce nouveau pays? Elle, une Moabite, comment sera-t-elle accueillie en Juda? Et nous devons comprendre que les mêmes obstacles existent pour la personne qui se trouve au début du voyage de la foi. Une personne qui hésite à prendre les premiers pas dans la vie de disciple de Jésus-Christ. Il y a certaines choses auxquelles cette personne doit renoncer. Elle doit quitter son ancienne vie. Elle doit quitter la vie où Dieu n'a aucune importance, quitter la vie où c'est elle qui règne. Et elle doit commencer un voyage dans une vie où c'est Jésus qui règne. Le disciple de Jésus-Christ va se retrouver parmi un peuple nouveau, le peuple de Dieu, l'Église, d'autres disciples de Jésus-Christ. Et pour la personne qui hésite, pour la personne qui n'a aucune expérience de l'Église, ça peut faire vraiment peur. Il peut y avoir toutes sortes de questions, toutes sortes de doutes. Ces personnes-là, je les ai vues par le passé comme étant un peu bizarres. Ces chrétiens, ces évangéliques, ils sont quand même un peu bizarres. Est-ce que ce sera comment chez eux? Est-ce qu'ils vont m'accueillir? Est-ce que moi, avec mon passé, avec les choses que j'ai faites, moi qui suis parti loin de Dieu, est-ce que moi, je serai accueilli parmi ce peuple que je connais à peine? Y aura-t-il un accueil pour moi, Moabite? Pour moi, musulman? Pour moi, homosexuel? Pour moi, ennemi de Jésus-Christ? Pour moi, drogué? Pour moi, ceci, cela? Y aura-t-il un accueil chez le peuple de Dieu? Ils vont me regarder? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce qu'ils vont me condamner, me mépriser? Ce sont des craintes bien réelles pour beaucoup qui font les premiers pas dans la foi. Moi, je peux vous dire, des fois, quand moi je vais dans une église pour la première fois, une église que je ne connais pas, je ne suis pas souvent à l'aise. Je ne connais personne. Est-ce que je vais faire une bêtise? Est-ce que je vais faire ceci, faire cela? Donc, imaginez pour quelqu'un qui n'a jamais mis le pied dans une église, qui n'a jamais fait ce premier pas vers Dieu. Et puis, il y a d'autres obstacles qui rendent le voyage de Ruth si difficile. Pensez à la situation de sa vie. Elle a probablement entre 25 et 30 ans. Peut-être même plus jeune. Et elle est veuve. Elle est moabite et jusqu'ici, elle n'a pas d'enfant. Si elle va se marier à Bethléem, il faut que qui a ce qu'on appelle le droit de rachat. Le droit de rachat. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut un parent rédempteur, selon la loi de l'époque. Un parent rédempteur, c'est normalement un frère du mari défunt, qui est mort, qui accepte d'épouser la veuve. On lit dans Deutéronome 25, 5 à 10, « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas, point, en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira avec elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. » Le beau-frère épouse la veuve. Ça existe encore dans certaines cultures. C'est ce qu'on appelle le parent rédempteur. Et c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans cette histoire de Ruth. Mais le problème pour Ruth, c'est que Noémie n'a pas d'autre fils pour assumer ce rôle de parent rédempteur.
Et cela explique tout ce qu'elle dit au verset 11 et 13. Et j'ai encore dans mon sein des fils, des parents rédempteurs qui puissent devenir vos maris. Non. Et quel homme de Juda qui se respecte va accepter d'épouser une veuve moabite sans enfant? Imaginez, 1 an ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une réfugiée allemande qui arrive dans un village qui avait été occupé par les Allemands. Comment est-ce qu'elle serait accueillie? Est-ce que les jeunes du village vont courir à l'épouser? Je ne crois pas. Ruth et Orpa sont jeunes. Elles rêvent toujours de se marier, de fonder une famille. Et selon la sagesse purement humaine, la meilleure chance de trouver un mari se trouve à Moab. Autrement dit, aller à Bethléem avec Noémie, ça va leur coûter cher. Ça va leur coûter cher. Et regardez comment Noémie met devant ses belles filles les faits brutes. Elle est très honnête avec ses filles. Réfléchissez bien avant de me suivre. En fait, ne me suivez pas, elle dit. Faites bien le bilan pour savoir combien ça va vous coûter les sacrifices que vous devrez faire. N'est-ce pas ce que fait Jésus dans les 2 passages que nous avons lus? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Asseyez-vous pour bien calculer ce que ça va vous coûter pour suivre Jésus. Êtes-vous prêt à vous charger de votre croix jour après jour? Êtes-vous prêt à céder à Jésus le trône de votre vie, à tout donner à Jésus? Êtes-vous prêt à lui dire que ta volonté se fasse et non pas la mienne? Êtes-vous prêt à être rejeté, méprisé par vos amis, par vos proches, par ce monde, tout simplement parce que vous êtes disciple de Jésus-Christ? Jésus dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et il me semble qu'Orpa, quand elle entend le discours de sa belle-mère, quand elle réfléchit à la possibilité d'un avenir sans mari, sans enfant, sans sa famille, sans ses dieux, elle fait demi-tour. Elle fait demi-tour. Elle a bien fait une partie du voyage avec Noémie et Ruth, mais son voyage n'aboutit pas. Elle commence bien, mais quand on lui explique le coût d'une vie de disciple, elle choisit la sécurité financière, un avenir plus sûr, un avenir avec un mari et des enfants. Et le verset 14 nous montre qu'Orpa aime bien sa belle-mère. Elle veut rester avec elle. Elle sanglote à l'idée de se séparer. Ces 2 femmes sont très proches, mais cela ne suffit pas pour convaincre Orpa de rester. Pour elle, Moab, avec un avenir tangible, avec la sécurité offerte par sa famille et son ancienne vie, mais sans Dieu, c'est plus attirant qu'un avenir à Bethléem sans rien, mais avec Dieu. C'est tout simplement plus facile pour elle de maintenir le statu quo. C'est trop compliqué. C'est trop difficile. Chers amis, je ne peux plus compter le nombre de personnes que j'ai vues qui ont bien commencé le voyage, mais qui sont retournées à Moab, vers leur peuple et surtout vers leur Dieu. Ce sont des gens qui savent et qui disent qu'il y a un manque dans leur vie, qui manque quelque chose. Ils savent que tout ne va pas bien. Ils voient la vie des disciples de Jésus. Ils savent qu'il y a du pain à Bethléem et ils sont attirés. Mais quand ils voient combien ça va leur coûter, les exigences, c'est ça qui domine. Ce n'est pas les promesses du salut, du pardon, d'une nouvelle vie, d'une vie éternelle.
C'est pas ça qui domine, c'est la peur. Qu'est-ce que je vais perdre si je suis Jésus? Et donc ils hésitent et ils font demi-tour. Et c'est extrêmement dur de voir les gens retourner à Moab. On aime ces gens. Mais notre amour pour eux, ça ne suffit pas. Et leur amour pour nous ne suffit pas. Orpa rejette le chemin vers le vrai Dieu, le vrai pain. Elle choisit de vivre par la vue et non pas par la foi. Elle essaie d'éviter la souffrance. Mais sans le savoir, elle choisit le chemin qui mène à la mort. On n'entend plus parler d'elle dans la Bible. Elle est perdue de vue pour toujours. Et essayez d'imaginer l'effet que le départ d'Orpa aurait sur Ruth, sa belle-sœur, sa meilleure amie. Elles ont ri ensemble, elles ont pleuré ensemble. Personne ne comprend la souffrance de Ruth comme Orpa. Elles ont exactement la même chose devant elles. Elles entendent exactement les mêmes conseils. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Ruth quand elle s'embrasse Orpa, quand elle la voit partir? Sera-t-elle influencée par le choix de sa meilleure amie? De cette femme qu'elle aime tant? Et au verset 15, Noémie cible Ruth encore. Elle essaie une dernière fois de la convaincre de retourner. Maintenant, elle a un nouvel argument. Voici que ta belle-sœur est déjà partie. À son peuple et à ses dieux. N'est-ce pas un obstacle dans le voyage de la foi, l'influence de nos proches? Ce que font nos proches? Avoir des proches qui rejettent Dieu, qui choisissent de rester à Moab, voir des amis, des proches qui agissent selon la sagesse de ce monde, cela met une pression énorme sur celles et ceux qui commencent le voyage de la foi. Voir nos proches construire leur vie sans Dieu, vivre et partir loin de Bethléem. C'est pas facile quand on voyage dans l'autre sens. Leur façon de raisonner semble si cohérente. Si vous n'avez pas lu Le Voyage du pèlerin, je vous encourage à lire ce livre magnifique. Et là, on a un chrétien qui voyage vers la ville céleste. Il y a plein de monde qui voyage dans l'autre sens, qui essaie de lui dire, mais non, vous perdez votre temps. Revenez dans la ville de destruction. C'est une œuvre magnifique. Si vous ne l'avez pas lu, vous devez vous l'offrir pour Noël. Si elle était retournée à Moab, tout le monde aurait compris. Mais Ruth ne retourne pas. Ruth ne retourne pas. Voici la longue liste des obstacles à la fois, des choses qui font que choisir de suivre Jésus peut être un choix extrêmement difficile. Et nous devons comprendre ce qui est en jeu. Nous devons comprendre que ça ne sera pas toujours facile. Et peut-être qu'en voyant des obstacles, nous sommes tentés de dire avec des disciples de Jésus dans Luc 18, qui peut être sauvé? Qui peut choisir si les obstacles sont si grands? Et cela nous amène à notre deuxième partie de la prédication. C'est le voyage de la foi entrepris et achevé. Étant donné tous les obstacles que nous venons de voir, comment expliquer que Ruth, malgré tout, qu'elle s'engage dans ce voyage de foi? À l'époque, il faut savoir qu'il n'existait que 5, peut-être 6 livres de la Bible. Les 5 premiers livres, le livre de Job aussi, et peut-être quelques psaumes. Si, il y avait quelques psaumes, il y avait les psaumes de Moïse. Mais cela m'étonnerait de savoir que Ruth ait accès aux copies des Écritures pour lire elle-même. Alors, comment comprendre si elle n'a pas accès à la Bible? Comment comprendre quelle est cette foi pour partir? Il y a 2 choses. Il y a d'abord un témoignage imparfait et puis une œuvre de Dieu parfaite. Un témoignage imparfait et une œuvre parfaite de Dieu. D'abord, un témoignage imparfait. Comment expliquer sa foi? On ne sait pas ce que Ruth aurait vu dans la vie de son mari, Mahlon.
Lui a-t-il parlé de Dieu? On ne sait pas. On peut imaginer, oui, mais on ne sait pas. Mais on sait que Noémie lui a parlé de l'Éternel. Lorsqu'on lit ça au verset 6, elle lui dit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Alors, malgré toutes ses fautes, malgré toutes ses faiblesses, et malgré les fautes de son mari Elimelech et de Mahlon aussi, nous pouvons croire que si Ruth a entendu parler de l'Éternel, c'est grâce à Noémie. Noémie lui aurait sans doute parlé de Dieu de l'Alliance. Quand je lis ce que Ruth dit au verset 16, ça c'est, on va prendre un moment pour lire le verset 16. Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Ça, c'est le langage de l'alliance, d'engagement. Je suis convaincu qu'elle aurait entendu parler de Dieu de l'alliance, de Dieu qui a promis à Abraham d'être son Dieu et le Dieu de son peuple. Je suis sûr que Noémie aurait parlé de Moïse à Ruth, de l'alliance faite à Moïse et avec le peuple, où Dieu promit, je serai ton Dieu. Parce que là, elle utilise le langage de l'alliance. Je suis sûr qu'elle aurait entendu parler de comment Dieu a libéré et resté fidèle aux promesses de l'alliance, comment il a libéré, racheté son peuple de l'Égypte. Je suis sûr qu'elle aurait entendu parler de comment Dieu a pourvu du pain dans le désert, tout comme il a pourvu du pain à Bethléem. Donc en regardant Mahlon et en regardant Noémie, Ruth ne voit pas des disciples parfaits. Elle ne voit pas un peuple fidèle, un peuple faillible. Elle voit un peuple faillible, elle ne voit pas un peuple infaillible, mais elle a entendu parler d'un Dieu parfait, d'un Dieu fidèle et d'un Dieu infaillible. Et elle met sa foi en ce Dieu. Elle voit Noémie, une femme imparfaite, qui avait fait de mauvais choix dans sa vie, mais qui fait confiance à Dieu pour la restaurer. Elle voit ça, elle voit son témoignage. Elle voit la grâce de Dieu à l'œuvre dans la vie de Noémie. Et n'est-ce pas un encouragement pour nous qui sommes imparfaits? Dieu peut se servir de nous, de notre témoignage imparfait. Malgré nos défaillances, malgré nos faiblesses, Dieu se sert des gens imparfaits pour communiquer sa grâce parfaite. Dieu pourrait annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, en envoyant des milliers d'anges. Mais il choisit de se servir des personnes imparfaites comme nous. Quel encouragement! Il ne faut pas penser, moi des fois je dis des bêtises, moi des fois je communique mal le message, ceci, cela. Dieu s'est servi de Noémie. Et il se sert de nous aussi. Voici la première explication pourquoi Ruth a pu commencer le voyage de la foi. Un témoignage imparfait. Mais la deuxième raison, et la raison la plus importante, c'est une œuvre parfaite de Dieu. L'œuvre parfaite de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que Ruth peut mettre sa confiance en ce Dieu, le Dieu fidèle à son alliance. Elle place sa foi en le Dieu rédempteur, quand Dieu agit dans le cœur de cette étrangère, de cette femme sans espérance et sans Dieu. C'est Dieu qui lui donne la foi. Dieu opère en lui un miracle de grâce envers une femme qui est étrangère à l'alliance de la promesse. C'est le passage que nous avons lu dans Éphésiens 2. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Paul décrit Ruth, privée du droit de citer en Israël. Une Moabite, pas le droit de vivre en Israël.
étrangère aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça décrit parfaitement Ruth. Mais Dieu s'empare de cette jeune fille et il la rapproche de lui par sa grâce. Il pourvoit un parent rédempteur, on va voir ça dans les prochaines études, afin qu'elle ait le droit de citer en Israël, afin qu'elle reçoive les bénédictions de l'alliance, afin qu'elle ait de l'espérance, cette espérance qui lui manquait, afin qu'elle ne soit plus sans Dieu. Dieu pourvoit tout ça. Dieu lui donne tout ça. Voici ce que fait notre Dieu. Il agit dans le cœur des uns et des autres pour qu'ils commencent le voyage de la foi, pour qu'ils viennent à lui par la foi. Et l'activité de Dieu permet à Ruth de s'attacher à Noémie, mais aussi à Dieu. Du verset 14 au verset 17, nous voyons encore une vidéo YouTube d'un voyage de foi, d'une vie de disciple de Jésus. Au verset 14, nous lisons, « Lorsqu'Orpa embrassa sa belle-mère, Ruth s'attacha à elle. » Ce verbe « s'attacher » est très, très fort et très important. C'est le mot qui est utilisé, par exemple, dans Genèse 2, verset 24, pour décrire un homme qui quitte ses parents, son père et sa mère, pour s'attacher corps et âme à son épouse. C'est un mot qui parle d'une alliance sacrée, un engagement sacré. C'est un mot qui décrit comment on quitte une ancienne vie pour s'attacher à une nouvelle vie. N'est-ce pas la vie de disciple de Jésus? On s'attache à Jésus par la foi. On donne sa vie, on consacre sa vie à Jésus. On se charge de sa croix et on suit Jésus, attaché à lui. Et partout dans l'Ancien Testament, on voit ce mot attaché. L'engagement du peuple de Dieu à Dieu. Écoutez ce que Dieu dit dans Deutéronome 30, 19 et 20. Là, nous lisons Dieu qui parle. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » C'est un peu comme dans le livre de Ruth. La bénédiction et la malédiction. Choisis, dit Dieu, la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie. Ruth choisit la vie. Ruth choisit d'aimer l'Éternel, d'obéir à sa voix, de s'attacher à lui. Et au verset 16, elle choisit de faire partie du peuple de Dieu. Elle dit, ton peuple est mon peuple. Ce n'est pas simplement un truc individuel entre elle et Dieu, elle et Noémie. C'est tout le peuple. Elle fait partie maintenant du peuple. Et ça aussi, ça décrit le voyage du disciple de Jésus. Jésus place ses disciples dans la communauté de son peuple, dans la communauté de son Église. Une communauté où le disciple pourra grandir dans sa foi, pourra être servi et pourra servir. La Bible ne parle nulle part d'une vie où le disciple de Jésus-Christ ne fait pas partie du peuple de Dieu. Ruth est entourée, elle sera entourée des gens qui vont l'aimer, qui vont la servir, qui vont chercher son bien. Et cela décrit ce à quoi la vie de l'Église doit ressembler. Une communauté de foi marquée par l'amour. Et la dernière phrase du verset 16 est le cœur de cette déclaration de foi de Ruth, où elle dit « Ton Dieu est mon Dieu. Ton Dieu est mon Dieu. » Voici la preuve que Dieu a déjà changé son cœur. Ton Dieu est mon Dieu. Déjà. Déjà. Je suis déjà attaché à lui. J'ai déjà quitté Moab. J'ai déjà abandonné les dieux de Moab. Je n'ai plus envie d'y retourner.
Je suis désormais à Dieu et je le serai pour toujours. Et regardez ce qu'elle dit au verset 17. Où tu mourras, je mourrai et je serai enseveli. Ruth dit, mon engagement est tel que même la mort n'arrivera pas à nous séparer. Même la mort. Voici le voyage de foi. Le voyage du disciple de Jésus continue jusqu'à la mort et après. Parce que même la mort ne pourra nous séparer du Christ. Plutôt le contraire. La mort nous amène directement en la présence du Christ. Orpa, qui vit par la vue, elle rentre à Moab, vers les dieux moabites. Ruth, qui vit par la foi, elle va à Bethléem, et à Bethléem, elle trouve un Rédempteur, elle trouve le salut, elle trouve la vie. Est-ce qu'elle avait peur? Est-ce que ses craintes ont été réalisées? Non. Non. Est-ce que le peuple à Bethléem l'a méprisé? Non. Elle trouve un Rédempteur. Elle trouve le salut, elle trouve la vie. C'est le voyage de la foi. C'est le voyage du disciple de Jésus. C'est le voyage que nous devons entreprendre. C'est le seul voyage qui mène à la vie, qui mène à la présence même de Jésus. Noémie ne peut pas faire le voyage pour Ruth. Ruth doit le faire elle-même. Et quel encouragement d'avoir Noémie avec elle. Mais c'est son voyage à elle qu'elle doit faire. Et personne ne peut faire le voyage pour vous. Moi, je ne peux pas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Vous devez commencer et continuer ce voyage de la foi. Certes, il y aura un énorme encouragement d'avoir d'autres personnes qui voyagent avec vous. Mais Dieu vous appelle à venir, à commencer ce voyage. Ce voyage qui mène à Bethléem, qui mène à la rédemption, qui mène à la vie éternelle. Amen. Amen.